Bonjour, je me présente, Anthony Pelletier. Je suis le directeur général de l'organisme Haut Rivage à Plessisville. C'est un organisme communautaire qui travaille en aide et prévention aux gens qui ont des dépendances et vraiment les dépendances sous toutes ses formes. Haut Rivage, en fait, ça a changé de nom. Avant, c'était l'unité Don Rémy. En 2021, en raison de plusieurs confusions avec les gens, avec l'unité Don Rémy, qui est aussi au CIUS, donc le nom a été changé pour Haut Rivage. Au rivage, pourquoi? C'est parce qu'on dit que les gens vont se retrouver au rivage, donc avant de se noyer dans leur dépendance et tout ça, vont demander de l'aide et venir nous voir dans le fond à l'organisme. Ce qu'on offre comme service, nous, c'est un milieu de vie dans lequel les gens peuvent juste venir prendre un café, briser l'isolement, sortir de chez eux. Donc on les accueille, on discute avec eux, puis les gens peuvent passer du temps là, avec nous. On offre aussi des activités qui sont offertes à tous. Des activités qui peuvent prendre la forme d'activités culinaires, de soirées de jeux de société, par exemple. C'est des activités qui permettent aux gens de briser l'isolement aussi, mais dans un cadre où ils vont se rencontrer et on va faire dans ces activités-là la promotion des saines habitudes de vie. Ce qui est le fun avec les soirées de jeux, c'est que là, présentement, les gens sont présents. Donc, on a une moyenne de 20 personnes à peu près qui sont présentes, 20-30 personnes des fois dans certaines soirées de jeux. On rassemble beaucoup de gens. On peut avoir des gens qui sont dans la communauté, des gens qui sont dans nos usagers. Fait que ça permet aux gens qui sont ici, qui sont habitués de fréquenter l'organisme, de rencontrer des personnes extérieures, des nouvelles personnes, puis d'élargir encore un peu leur réseau. Lorsque vous arrivez à l'organisme, vous avez Émilie à l'accueil qui est là pour vous accueillir, qui vous redirige ensuite vers les intervenants. Donc, on a 2 intervenants, Marc-Antoine et Audrey, qui sont là pendant les différents ateliers, puis qui sont présents aussi dans le milieu de vie et en rencontre individuelle pour jaser avec les gens. Les rencontres individuelles, en fait, c'est gratuit. Les intervenants rencontrent les gens dans un bureau fermé, en toute confidentialité. Dans le respect, les intervenants sont à l'écoute, puis l'objectif, c'est vraiment d'aller selon les objectifs, dans le fond, des gens, puis d'établir ensemble, dans le fond, un plan pour s'assurer de rétablir leur équilibre. Marc-Antoine, fait que dans le fond, on est dans ton bureau. Comment ça fonctionne pour, mettons, moi, je veux prendre un rendez-vous avec un intervenant, comment ça fonctionne? Dans le fond, il y a 2 façons de faire. On peut soit se présenter sur place ou m'appeler via téléphone. Puis à ce moment-là, moi, je regarde si j'ai un trou dans mon horaire pour qu'on puisse avoir un premier rendez-vous. Si à ce moment-là, c'est pas possible, ben là, il peut y avoir certains délais. Mais dans le meilleur des mondes, là, j'essaie de pouvoir répondre aux besoins le plus rapidement possible. Et est-ce qu'il y a une liste d'attente? Actuellement, oui. On vise à essayer de la diminuer dans les semaines, mois qui suivent. Et une fois qu'on prend rendez-vous, comment ça fonctionne? On arrive ici, puis c'est quoi les prochaines étapes? Dans le fond, la première rencontre, c'est surtout une rencontre où je fais de la prise d'information. Donc, je regarde un peu avec la personne, c'est quoi son besoin, qu'est-ce qu'elle veut travailler. Puis moi, je m'adapte vraiment aux besoins de la personne. Donc, si elle me dit, par exemple, qu'elle veut complètement arrêter de consommer ou qu'elle veut simplement diminuer, à ce moment-là, moi, je m'adapte à ce qu'eux veulent se fixer comme objectif. Et c'est pour toutes sortes de dépendances? Oui, c'est vraiment pour toutes sortes de dépendances. Généralement, on pense plus à dépendance à l'alcool, aux drogues, mais on oublie parfois qu'il peut y avoir d'autres dépendances. Donc, on parle de dépendance aux écrans, on parle de dépendance alimentaire, on parle aussi dépendance à la sexualité, à la pornographie. Donc, on est vraiment, on couvre un spectre assez large là, au niveau des différentes dépendances. Quelles sont les étapes au fil du suivi? C'est dans le sens où, est-ce qu'il y a un échéancier qui est fait ou est-ce que les gens sont suivis à quelle fréquence? Dans le fond, les rencontres se font à peu près 1 fois par semaine. Il y a possibilité aussi de les faire aux 2 semaines ou au mois, dépendamment de où la personne est rendue dans l'atteinte de ses objectifs. On se fait des objectifs selon un certain échéancier. Puis une fois la date butoir, une fois qu'on est rendu justement à cette date-là, on va regarder si la personne a atteint son objectif, puis s'il y a des choses à ajuster ou à modifier pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs.
Est-ce que les gens qui ont des dépendances, est-ce qu'ils ont des choses des fois à faire à la maison? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont donnés pour les aider dans leur suivi? Il peut y avoir des exercices qui sont faits soit durant la rencontre ou qui peuvent être faits à la maison. Donc ça dépend vraiment de chacun, d'une personne à l'autre, les approches peuvent être différentes, mais c'est une possibilité, oui. On dessert les adultes, au rivage dessert les adultes de la MRC d'Arthabasca et de l'érable. Oui. Les gens qui sont plus loin, est-ce qu'il y a des possibilités pour eux? C'est sûr qu'on reste dans nos MRC, Arthabasca et érable. Ceux pour qui c'est pas possible de se déplacer, il y a moyen qu'on puisse faire nos rencontres soit par téléphone, par vidéoconférence, pour qu'on puisse rendre le suivi accessible. En résumé, quelles sont les étapes dans lesquelles une personne va passer pour avoir une rencontre, en fait? La première étape, c'est la prise de contact. À ce moment-là, je regarde là, si j'ai une plage horaire où on peut se rencontrer pour une première rencontre. Ensuite de ça, c'est prise d'information. On commence déjà à se fixer des objectifs. Puis à la suite de ça, on fait différentes rencontres dans le but d'atteindre les objectifs. Puis une fois les objectifs atteints, on met fin au suivi. Puis la personne peut faire un bout de chemin toute seule. OK. Fait que c'est très simple, en fait. Oui. Donc, merci de nous avoir expliqué tout ça en détail. Écoute, ça me fait plaisir. Si jamais l'intervenant se rend compte qu'on a besoin d'une ressource externe ou quelque chose, ils sont là aussi pour vous référer là, selon le cas approprié. Donc, une fois qu'on a aidé les gens avec des rencontres individuelles, par exemple, d'avoir des ateliers sur les saines habitudes de vie, mais des fois, ça peut permettre aux gens de renforcer leur nouveau comportement puis de les aider, là, dans le fond, dans cette nouvelle voie-là. On a des ateliers aussi qui sont ouverts à tous les adultes, en fait, de la MRC d'Arthabasca et de l'érable. L'objectif des ateliers, en fait, c'est de créer un contexte où les gens peuvent discuter entre eux. On fait des ateliers, par exemple, sur les scènes d'alimentation où les gens vont venir, ou des ateliers culinaires dans lesquels les gens vont venir faire un repas avec nous. On va leur montrer une recette, ils vont le faire. Bienvenue à l'atelier culinaire. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire des boules d'énergie avec vous. Pourquoi j'ai choisi cette recette-là? C'est que c'est une recette qui est simple, qui contient peu d'ingrédients, donc c'est bon pour le portefeuille. Et aussi, c'est une recette là, qui est assez santé, donc on va maintenant débuter. Sinon, on fait d'autres ateliers sur la connaissance de soi, la connaissance personnelle, donc le stress, l'anxiété, apprendre à se connaître. Donc, les gens vont venir discuter avec l'intervenant sur un sujet précis. On va faire des ateliers un petit peu plus ludiques aussi, comme fais-moi un dessin. Donc, ça permet aux gens de créer, ou les quilles encore. Donc, ça permet aux gens de créer des liens entre eux, puis de se créer, dans le fond, un petit filet social. Si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas à nous appeler, à prendre contact avec nous ou à venir nous voir tout simplement. Donc, on est au 1595 avenue Saint-Louis à Plessisville et vous pouvez nous contacter par téléphone, par le site internet, par Facebook. Donc, vous pouvez recevoir des informations là, un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Cette vidéo est inspirée de témoignages véridiques. Elle a été réalisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation de Droit devant érable portant sur les différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Dans 2 ans, je vais être pauvre. Pour l'instant, tout va pour le mieux. J'ai une job qui me rend heureuse, qui me laisse pas de temps pour les enfants, malheureusement, mais mon mari est présent. En fait, j'ai 2 jobs parce que je suis aussi propriétaire d'un restaurant. En fait, on pourrait dire que j'ai 3 jobs parce que j'ai une érablière, mais ça, c'est juste au printemps. Hiver et printemps, puis un peu l'été quand j'ai du temps. Le calendrier est pas mal pacté, puis moi aussi, le soir, je le suis pour relaxer.
2, 3 verres de fort, puis je dors sur le comptoir. Bonsoir! Non, tout va bien. Dans 2 ans, par contre, je vais être pauvre. Ça va commencer avec mon mari qui voit une autre femme tous les lundis. Le petit maudit. Il va partir sans avertissement avec les enfants. Je t'ai averti 100 fois qu'il va me dire, mais comme il n'y a pas d'emploi, à chaque fois, je vais partir à rire. Avec la crise sanitaire, le resto va tomber à terre et me laisser endetter. L'érablière va avoir un printemps de misère, puis en tant que célibataire, puis la pension alimentaire, ben j'en parle même pas. Je vais me mettre à boire en ciboire du matin au soir. Je vais même prendre une semaine de congé pour me saouler à côté. Quand je vais revenir travailler, je vais avoir mon voyage, puis j'en reviendrai pas. C'est là que je vais commencer à broyer. Ça va durer 1 année, jusqu'à ce que je pète aux frettes d'un toilette avec un rasoir puis des enfêtes. Quand je vais me réveiller, il me restera juste ma jaquette. On va me diagnostiquer une dépression majeure. Puis à partir de ce jour-là, à chaque fois qu'on va me dire d'arriver à l'heure, je vais avoir peur. Quand je vais devoir travailler, je vais me saboter. Je vous le dis, les fils vont se toucher. Écoutez, j'ai tout donné et à un moment donné, je vais devoir recevoir. Ça va durer 7 ans, la dépression. Pas la pauvreté. La pauvreté va rester bien plus longtemps. Parce qu'après le stress, la détresse, la vitesse, la business, la pauvreté va devenir un mode de vie. Le temps, c'est plus de l'argent. Je suis présente au moment. Je suis plus dans le futur à tout bout de champ, tout planifié 2 ans avant. Pour moi, c'est plus de la pauvreté, c'est de l'humilité, de la simplicité. Il y a des choses que j'ai pas perdues, m'arranger, m'organiser, ça, j'ai toujours su. Puis, c'est pas bien différent d'avant. Peu importe le revenu, à la fin du mois, il en reste plus. Mais je vais en donner autant que j'en prends. Je vais faire minimum 20-25 heures de bénévolat par semaine. C'est comme si le gouvernement va me payer 8,30 de l'heure pour rapiécer le tissu social. C'est un bon deal, ça. Aujourd'hui, je peux pas m'imaginer ce qui va m'arriver. La job va bien, le resto va correct. L'érablière, c'est le fun. Mon mari est très gentil. Mais dire que dans 2 ans, je vais être pauvre. En argent, mais en temps, en entre-gens, en espérance, puis en présence, en utilité pour ma société. Ma contribution va doubler. Merci de m'aider.